Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur À travers elle, le podcast de l'association Les Battements d'Ailes, qui prête sa voix aux femmes traversant l'épreuve du cancer et invite la société à écouter, comprendre et ressentir les transformations intimes que la maladie inscrite en elle, en creux et en lumière. Dans notre société, le manque de compréhension autour de la maladie et de la rémission qui n'est pas une guérison alimente encore trop de préjugés. Dans l'imaginaire collectif, une femme malade doit être à l'hôpital, chez elle, voire au lit. Si elle participe à des activités a fortiori physiques, c'est qu'elle est guérie. Si elle est guérie, elle peut retravailler. La réponse est non. Pour digérer le traumatisme, pour reprendre le contrôle de sa vie, renouer avec les autres, il faut du temps et du soutien. L'association Les Battements d'Ailes, à travers des activités culturelles, artistiques et physiques adaptées, offre aux femmes en parcours de cancer un espace pour se relever. Après cette traversée du désert, pour ces femmes éprouvées physiquement et mentalement, sortir, participer à des ateliers, ne signifie pas être en vacances, ni qu'elles sont redevenues les femmes d'avant, la mère, l'amante, la collègue d'avant. Ici, ensemble, elles reprennent des forces. Elles réapprennent à se considérer autrement que dans la maladie. C'est un chemin vers la vie, un chemin semé d'embûches qui demande du courage et mérite du respect. À travers elle est un espace de parole pour toutes celles et ceux qui vivent et accompagnent la maladie. Ici, ils racontent leurs histoires, leurs luttes, leurs émotions et leurs espoirs. Et avec vous, nous partageons leurs mots. Aujourd'hui, nous donnons la parole à Lolita, adhérente de l'association. Bonjour Lolita. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler de toi? Qui es-tu? Alors, je m'appelle Lolita. Je suis maman de deux grands-enfants qui ont 38 et 28 ans. Donc, j'ai 61 ans. Et je travaille dans le commerce. Peux-tu nous dire quels sont les signes qui t'ont un jour amené à consulter? Alors, je n'avais aucun signe. J'étais suivie normalement par un gynécologue. Tous les 2 ans, on faisait un frottis, on faisait la mammo. Et là, mon gynécologue était parti à la retraite. J'avais un peu traîné parce que il fallait changer. Et bon, je me suis quand même décidée à consulter un gynécologue qui m'a fait faire la mammographie de contrôle, le frottis. Et donc, lors de cette mammographie de contrôle, qui venait après 2 ans et demi seulement de la dernière mammographie, elle a détecté quelque chose d'un peu suspect. Et puis, on est allé chercher plus loin, etc., jusqu'à la biopsie. Et du coup, on a détecté qu'il y avait un petit nodule cancéreux dans le sein. D'accord. Tu as donc un cancer du sein. Voilà. Quelle a été ta réaction quand on t'a annoncé ce diagnostic? Je ne m'y attendais pas parce que je n'ai pas d'antécédents dans ma famille. J'étais loin de penser qu'un jour j'aurais un cancer. Et j'ai eu un instant de panique. J'avoue avoir paniqué un petit moment. Le moment de l'annonce, en fait, qui a été un peu mal annoncé parce que les coups de fil se sont croisés, du chirurgien qui m'a appelé avant que mon médecin m'appelle. Donc du coup, j'ai eu un instant de panique sur lequel, il a fallu agir. J'étais au travail, mes collègues m'ont prise en main, etc. Mais bon, je me suis repris. J'ai attendu vraiment l'annonce de ma gynécologue. Et après je me suis dit faut y aller, faut aller se faire soigner. On te l'a annoncé au téléphone? Alors, on me l'a annoncé au téléphone maladroitement. En fait, ma gynécologue m'avait donné un rendez-vous visio que j'avais eu par message, mais j'étais au travail, donc j'ai pas eu son message. Par contre, j'ai eu un message d'une secrétaire de chirurgien qui m'a appelé pour prendre un rendez-vous avec un chirurgien. Donc, je n'avais pas le résultat de mes diagnostics, mais j'avais quand même un chirurgien qui voulait m'opérer. Donc c'était un peu les choses un petit peu à l'envers. Ça a été un chassé-croisé de messages qui se sont pas bien consultés. Bon voilà. Et le résultat, c'est que quand j'ai eu le chirurgien, la secrétaire, elle m'a dit excusez-moi, vous avez pas encore eu votre médecin. Et malheureusement, je me suis doutée qu'il y avait quelque chose. S'il y avait un chirurgien qui m'appelait, voilà. Tes collègues t'ont entouré, tu le leur as dit?
J'étais en panique. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? J'ai un chirurgien qui m'appelle, machin. Bon, je comprenais pas. Je suis rentrée chez moi tant bien que mal après m'être calmée. Ensuite, dit à ton conjoint? Non. Tu as attendu d'avoir la certitude. Tu l'as gardé pour toi dans un Je premier l'ai temps. gardé un petit peu pour moi. Après, je l'ai dit, oui, je l'ai très vite dit parce qu'il savait que j'attendais des résultats. Donc voilà, je l'ai annoncé. Ça Quelle n'est a été resté. sa réaction? Il n'y a pas eu une réaction. Enfin, il a eu une réaction un peu empathique quand même en disant mais ça va bien se passer. C'est pas grave, ça va bien se passer. C'est pris à temps, donc ça va bien se passer. Voilà, j'ai eu des mots réconfortants quand même. Tu t'es sentie un peu abandonnée? Accompagnée? Ouais. J'étais pas accompagnée par mon conjoint qui a un peu minimisé les choses, on va dire. Et moi, mon cancer m'a beaucoup fait réfléchir sur moi, sur ce que je voulais et ce que je voulais pas. Et finalement, j'ai découvert que il y a des choses que je ne veux plus. J'ai décidé de me donner une priorité en fait. Et malheureusement, il y a forcément des choses que je vais mettre de côté. Ça bouleverse une vie de toute façon, un cancer. Et c'est fort de ta part. C'est fort de... Ouais. Et du coup, je me sens plus forte en fait maintenant. Maintenant, même je sais que je vais passer par des périodes peut-être pas difficiles parce qu'il y a une vente de maison, il y a un changement de vie qui va se faire. Hein. Il n'est pas encore fait, mais il va se faire. Mais je sais pas, j'ai pas peur. Je me dis non, la vie, elle me réserve autre chose, donc allons-y. Hein. On verra bien. Et est-ce que l'assaut te donne cette force? Ah oui. Ah oui. Est-ce que tu rencontres d'autres femmes qui ont... Je rencontre des femmes qui... Je rencontre des femmes qui sont dans des parcours de soins très durs et qui ont un courage et qui ont une envie de vivre et une joie de vivre malgré tout. Je suis émue parce que je trouve que ces personnes-là, elles méritent... elles ont une force incroyable. Et je me dis, mais il faut que tu aies cette force-là, quoi. Elles l'ont, mais toi encore plus. Enfin, elles l'ont malgré leur parcours qui est très dur parce qu'elles souffrent, elles passent par des chimios, par des choses très dures. Toi, ça a été un peu moins dur, mais malgré tout, voilà, même si ça a bouleversé un peu ma vie, il faut que voilà, ça donne de la force. Ces personnes-là me donnent de la force. Oui, je suis admirative de ces personnes-là qui sont passées par des moments beaucoup plus difficiles que les miens et qui sont là à vivre la vie comme il faut, quoi. Et on a parlé de ton conjoint, tu nous as dit que tu avais 2 grands garçons. Tes fils, comment ont-ils... Alors, je les ai beaucoup préservés. En fait, je leur ai annoncé qu'une fois que j'avais vraiment le parcours déjà avec tout le côté rassurant que j'avais eu, je les ai pas préparés je leur ai pas dit avant d'avoir les résultats, ni avant d'avoir eu tout mon parcours. J'avais préparé mon annonce avec un discours pour les rassurer derrière. Je voulais pas les affoler. Comment s'est passé ton parcours de soins? Combien de temps a-t-il duré? En fait, mon parcours de soins a commencé par une chirurgie, au cours de laquelle on enlève ce nodule cancéreux et on enlève le ganglion sentinelle pour aller analyser justement si le cancer n'est pas allé ailleurs que dans le sein. Ça c'est classique hein, comme chirurgie. Donc après, c'était un ambulatoire, donc c'était assez confortable parce que je suis rentrée chez moi le soir même avec un gros bandage sur la poitrine, mais bon, c'était quand même à la maison. Donc après, il y a eu des suites de pansements, etc. pendant un peu trop longtemps à mon goût parce qu'en fait, j'ai fait des problèmes de cicatrisation, donc ça a duré plus longtemps que normalement. Et puis suite à ça, il y a eu donc de la radiothérapie. Donc bien heureusement, j'ai pas eu besoin de chimiothérapie puisque mon ganglion sentinelle était sain. Donc du coup, ça voulait dire que derrière, il n'y avait pas forcément de chimio. Donc ça a été un soulagement. Radiothérapie, j'ai eu 23 séances de radiothérapie
Et puis suite à ça, depuis la fin de cette radiothérapie, je prends de l'hormonothérapie. C'est un cachet tous les jours à prendre. Voilà. À quel moment as-tu rencontré l'association Les Battements d'Ailes ? Alors j'ai rencontré l'association par l'intermédiaire de ma kiné. Parce que oui, j'ai eu des soins de kiné suite à la chirurgie. Et cette kiné m'a vu un jour arriver au bord des larmes. On dira, parce que j'avais pas trop le moral, j'étais pas bien, j'étais pas bien moralement. Et c'est là qu'elle m'a parlé de l'association et qui m'a expliqué un peu comment un petit peu fonctionner, m'a montré le calendrier des activités. Et je lui ai dit, tiens, c'est très intéressant, ça peut me faire sortir de la maison, parce qu'évidemment, je travaillais pas, j'avais arrêté de travailler. Et du coup, j'ai rencontré la présidente Cyrielle, avec qui on a échangé, et ça s'est super bien passé. Du coup, j'ai découvert qu'il y avait vraiment un panel d'activités qui était déjà très large à l'époque. C'était il y a un an, un peu plus d'1 an, ouais. Et puis voilà, donc j'ai décidé d'adhérer et d'essayer de faire des activités. J'avais un peu l'appréhension que ce soit trop sur le thème du cancer et qu'on aille vraiment faire parler que de ça. C'était pas mon but. C'était vraiment mon but, c'était de me changer d'idée. Et en effet, ouais, je me suis aperçue que on rencontre d'autres personnes qui sont atteintes de cancer, mais c'est pas la conversation principale, c'est pas le cancer. On se découvre, on se présente, oui, par le cancer, c'est vrai, de ce qu'on a eu. Mais après, il y a tout un tas d'échanges sur d'autres, sur d'autres choses. L'association propose des activités culturelles, artistiques, physiques adaptées, vers lesquelles t'es-tu spontanément tournée ou lesquelles pratiques-tu ? Alors moi, j'ai eu tendance à goûter à tout, parce que j'étais curieuse de voir un petit peu même les choses que je connaissais pas. J'aime bien le créatif, j'aime bien le culturel, et du coup, ça m'a permis aussi de me mettre à l'activité physique. Donc j'ai fait l'activité physique adaptée, j'ai fait du yoga. Et bien d'autres choses. Enfin, je sais plus. J'ai fait de la marche aussi. Et donc j'ai tendance un petit peu à aller même essayer des choses que j'aurais jamais essayé de moi-même. Donc en particulier le théâtre, avec lequel je me suis lancée à travers l'association, et le surf aussi. Voilà. Bravo. Dis, où en es-tu aujourd'hui de ton parcours de cancer ? Alors là pour l'instant j'ai fait le contrôle donc il y a quelques mois, de contrôle à post-traitement. Pour l'instant la mammographie était bonne, donc pas de rechute. Je suis donc en traitement hormonal uniquement pour éviter la récidive. As-tu des messages à faire passer particulièrement à ton entourage ou à d'autres femmes qui pourraient être concernées par ton parcours ? Alors le message principal, c'est dépistez-vous. Faites vos mammographies, parce que moi, si je l'avais pas faite, peut-être à ce jour, je serais peut-être avec un plus gros cancer que celui que j'ai eu. La preuve en est, c'est que j'ai une copine qui, sachant mon diagnostic, s'est précipitée à faire sa mammographie, et on lui a découvert la même chose. C'est-à-dire à 2 mois d'intervalle de moi, elle a eu le même diagnostic, donc elle s'est fait opérer, le même cursus que moi, et du coup ça lui a peut-être fait prendre conscience qu'il fallait se dépister, et en fait ça lui a peut-être permis de se sauver d'un plus gros cancer éventuellement. Eh bien merci Lolita pour ce témoignage. Nous te souhaitons bonne continuation. Merci. Nous touchons à la fin de cet épisode. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. La retranscription complète de cet échange se trouve sur notre site www.lesbattementsdailes.org. Les battements d'ailes, D-E-2-L-E-S. N'hésitez pas à les commenter, les liker, les partager. Et si vous avez des questions à nous poser ou des sujets que vous souhaitez aborder avec nous, n'hésitez pas à nous en faire part. On se retrouve très bientôt pour un nouveau témoignage d'À travers elle. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches.